Bonsoir à vous, chers auditeurs. On espère que vous allez bien et que dans votre ville, tout se passe bien et qu'il n'y a pas un taux de criminalité trop grand pour qu'il n'y ait pas un monsieur tout en noir qui vienne tabasser des gens dans la rue. Toi, chez toi, Maxime, ça va? Il n'y a pas de justicier masqué? Non, pas encore, tout du moins. Pas encore. Ok, très bien. Non, Eh peut-être un oui, jour, on ne sait pas. parce que ce soir, on va parler bien évidemment de The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright et bien d'autres encore. Alors, The Batman, ça raconte l'histoire de Bruce Wayne, comme par hasard, hein, qui s'appelle Batman, mais en fait c'est pas vraiment Batman, ça s'appelle La Vengeance. Et en gros, il enquête dans Gotham parce qu'il y a un tueur en série qui s'en prend à l'île de Gotham City. Voilou. Alors, est-ce que tu as aimé The Batman? Alors, c'est compliqué. Ouais. C'est un bon film, j'ai passé un bon moment. Ouais. Cependant, j'ai beaucoup de soucis avec la manière dont il est écrit et avec ce que ça raconte globalement. Donc, Ok. je peux pas vraiment dire que j'en garde un souvenir ultra positif, mais ça reste un bon film très bien tourné et très bien produit. Ok. Et comme je disais, j'ai passé un bon moment tout bêtement. Donc, je veux pas bouder mon plaisir non plus, mais j'ai quand même pas mal de réserves sur pas Mal mal de de choses réserve. qu'il raconte. Ok. Bon, pour le scénario, on en parlera en Oui, on partie parlera encore spoil. en version spoiler parce que ça sera difficile de. Ça sera difficile de parler sans Mm. spoiler. Moi, j'ai bien aimé The Batman. J'ai passé un bon moment aussi devant. Quelques longueurs, je trouve, mais on en parlera aussi en partie spoil. Je trouve que la photo est excessivement belle. Oui, il y a des trucs J'aime très beaux. beaucoup les images de ce film, vraiment beaucoup. Il y a une vibe très Fincheresque dans ce film que j'aime bien Il a en vraiment termes de réa. forcé, on va dire, le contraste et les noirs, ce qui fait que ça rend Mm. très bien. Il y a C'est vraiment ouais, les couleurs qui sont bien pétantes. Les plans d'action sont très bien tournés, ça marche c'est très clair. bien, ils sont bien chorégraphiés et ça fait juste plaisir d'avoir des plans chorégraphiés, bien Bien. chorégraphiés, Je suis plutôt que d'accord. d'avoir des CG dégueulasses avec des gens qui volent dans tous les sens, ça on s'en fout. Il y a vraiment quelques plans qui sont très marquants et qui sont très beaux. Mm. J'ai Comme je disais, moi c'est ce qu'il raconte qui me pose souvent problème. ouais. La musique aussi est très très bonne, La faut le musique est dire très aussi. bonne, ouais. Ouais, Ouais, elle te met vraiment dans l'ambiance. dans les beaux plans du film, j'en ai un qui me vient en tête, c'est celui du couloir où vraiment tout est dans le noir et Mmh. t'as juste les éclaires des flingues qui éclairent la pièce. Je trouve ça, Bah, bon, c'est un c'est peu classique, mais classique, hein, c'est quand même déjà vu, mais ça marche c'est bien bien. fait, quoi. C'est Mmh. comme tu disais tout à l'heure, faut pas bouder son plaisir. Et il y en a une autre, moi, qui m'a beaucoup marqué d'image. C'est sans la spoiler, elle était dans la bande-annonce, hein. Il y a un personnage qui attend dans un café et il y a les forces de l'ordre qui vont arriver pour le récupérer. Ça me fait beaucoup penser à Night Hawk, qui est un tableau qui a été peint par Edward Hooper. Voilà, ça c'est Edward Hooper, l'artiste, dans les années 40. Et honnêtement, c'est vraiment la même chose et je trouve ça d'une beauté, mais à toute épreuve. Et quand je l'avais vu dans la bande-annonce, je m'étais dit putain, mais c'est génial. C'est exactement ça qu'il faut pour Gotham City. Et du coup, toute l'ambiance visuelle de Gotham, je l'ai adoré. Voilà, Bah, j'ai c'est kiffé surtout que l'ambiance de Gotham. contrairement au film de Nolan, on a vraiment l'impression qu'on est dans Gotham, quoi. Il y a un Oui, côté c'est très ça. gothique, On n'a pas très l'impression d'être très à Chicago, quoi. poisseux. Tout est dégueulasse, en fait, Ouais. et ça marche vachement bien, du coup. Et Et on a vraiment cette impression d'être dans une ville dangereuse, quoi. c'est ça. Et la seule adaptation de Batman qui m'avait montré un peu ce côté presque intemporel et gothique et sombre, c'était curieusement la série Gotham, que beaucoup de gens n'aiment pas forcément beaucoup, mais moi j'aime bien. Où il y avait vraiment ce côté-là où tu avais l'impression d'être dans une ville où tu sais pas où t'es, tu sais même pas à quelle époque t'es, et c'est à la fois gothique, à la fois années 70, mais en même temps ils ont des smartphones et ils ont Internet. Et là j'ai un peu retrouvé la même chose. C'est un peu cette ambiance bizarre. Bizarre Ouais, d'une ville cette bizarre, espèce quoi. de ville en dehors du temps qui est tellement pourrie par la criminalité que c'est très à l'ancienne, quoi. Il y a une scène notamment qui m'a marqué. Tu sais, à New York, t'as un espèce de. Alors, je sais plus, c'est honteux, hein, parce que je devrais savoir ça, mais tu sais, l'espèce de rue où t'as les grands écrans sur un immeuble. Times euh, Square? Times Square, voilà, c'est ça. Bah là, à un moment donné, il fait de la moto dans une espèce de Times Square, mais en même temps, le sol, il est pavé, Oui, comme dans une sachant ville qu'en plus, c'est londonienne. un Times Square où t'as 6 fois plus d'écrans. C'est vraiment, il y a des écrans partout, 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 partout. Mm. Dans tous les coins, t'as des écrans. Donc, il y a vraiment ce côté, en fait, ça rajoute un peu sur le côté comics. Ouais, tout Et, à fait. et ça marche vachement bien, j'ai trouvé. Même au niveau du Euh, costume du Batman, j'ai trouvé que le costume était vraiment plutôt cool. c'est vrai. Même l'ambiance générale, ça marche très bien, Ça marche globalement. très bien. Les acteurs jouent bien Et aussi. Je trouve que Pattinson joue très bien. alors, Le j'ai mec, plus de problèmes avec Zoé Zoe Kravitz. Kravitz, j'ai du mal avec Zoe Kravitz aussi, je Mais trouve. en fait, Mais c'est pas forcément sa faute, c'est juste que
leur relation est tellement mise au forceps dans l'histoire Mm. que c'est vraiment forcé, c'est très Et ça, c'est rapidement fait, du coup ça marche pas. un problème de scénar, ça, effectivement, mais du coup, c'est vrai que c'est celle qui empathie. Plus Colin Farrell, il est méconnaissable, honnêtement. Je vois pas l'intérêt d'avoir À mis tel Colin point que tu te Farrell. demandes à quoi ça sert d'avoir mis Colin Ouais. Farrell dedans. Genre, Mais il y a du coup, tellement d'acteurs à gueule à Hollywood. c'est Pourquoi ça. choisir Colin Farrell et lui mettre je sais pas combien d'heures de maquillage sur la gueule? Je Je sais vois pas. pas Mais l'intérêt. après, il joue très bien le mafieux italien, hein, Oui, mais du coup, oui, c'est plus Colin Farrell derrière, quoi. non. Enfin bref, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sans spoiler. On peut partir sur la partie spoil parce qu'il y a t'as pas Tout mal de à fait. choses à dire sur le scénar. Donc Mm. spoilons donc. Vous êtes prévenus, allez voir le film et revenez nous voir après. Enfin si vous en avez envie, bien évidemment, parce que là j'ai l'air un peu nonchalant, mais c'est la fatigue. C'est pour ça, chers auditeurs. Donc The Batman, ça raconte en fait l'histoire de Batman qui mène une enquête sur un mec qui s'appelle The Riddler et qui bute les gens les plus riches de la ville et qui considère comme étant un peu corrompu finalement. Donc Batman, allié du GCPD, va devoir finalement mener une enquête parce que le Riddler s'adresse en réalité directement à lui au travers d'énigmes. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, il mène pas du tout d'enquête. Il sert à rien. C'est les autres qui font à sa place et lui, en fait, il subit. Le Riddler lui donne les réponses et lui, il se décortique, voilà, il essaye de trouver les réponses en fait que le Riddler a déjà, quoi. C'est tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il essaie pas vraiment d'attraper le Riddler. Il ne fait Non, qu'essayer de résoudre les énigmes du Riddler. Ce qui c'est ça. d'ailleurs est un point qui est que moi j'ai trouvé assez intéressant dans le film, c'est qu'au final, Batman, parce qu'il réfléchit pas et qu'il fait juste que répondre aux énigmes du Riddler, aide en réalité le Riddler à atteindre son objectif. Alors oui et non. Moi, enfin, je vois pas en quoi il avait besoin finalement de Batman. Mais je pense que le Riddler a pas besoin du Batman physiquement, c'est juste qu'il veut travailler avec Batman parce qu'en fait, C'est sans ce qu'il me Batman, dit à la fin quand même. Toi, t'étais les muscles, moi, j'étais le truc. Mais en fait, à aucun ouais, moment, il a besoin que Batman mais casse du cul. justement, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec on peut en parler tout de suite, mais j'ai beaucoup de mal avec la dernière partie du film. La Moi, fin est nulle à je pense chier. que le film aurait dû s'arrêter à la Ouais, capture du Riddler et qu'on n'ait on pas est bien spécialement d'accord. d'explication. Parce que là, ça aurait été un putain de thriller où tu te dis, ok, waouh, le mec se rend à la fin, on sait pas pourquoi, on connaît pas ses objectifs et en Ouais. fait, on saura jamais parce que c'est Et pas en ça fait, qui est important. juste bêtement, quand il est en prison et qu'il dit à Batman, en fait, toi et moi, on est pareil, en fait, c'est toi qui m'as donné l'idée, et globalement, la justice est faite, tu vois, genre là, ils auraient pu finir justement sur, moi, j'ai fait ma mission, et je t'ai Ça. montré, toi, les limites de ce que Les tu limites essayes de de la faire, en te thune, c'est ça. montrant que moi, je réussis à faire diminuer la criminalité, à changer les choses, alors que toi, en ne tuant personne, tu échoues. Ouais, Ça aurait été fort, ça aurait été intéressant. il y avait un dilemme moral intéressant. Ouais. Il y avait un dilemme moral justement sur Batman et la remise en question de ses méthodes et d'autres choses comme ça. Et non, il décide de le faire vriller en mode full psychopathe, genre ah je vais tuer plein de gens, lol, je suis fou, je vais gueuler, oh Ouais, c'est à tel nul, point que c'est vrai que Paul Dano joue un peu faux ce genre de c'est moment. nul, c'est Alors nul, que c'est un c'est bon nul, acteur c'est nul. important, mais. La dernière demi-heure n'a aucun sens, et après ils essayent de forcer un espèce de côté oui je suis le chevalier de l'espoir, je sais pas quoi, sur Batman, alors que ça n'a jamais été l'origine du personnage ou que le personnage. Les images encore une fois sont très belles, mais ça raconte de la merde. Parce que Batman, le blanc privilégié, riche, qui mène les pauvres de Gotham en dehors de la mouise, non, excuse-moi. Sachant qu'il y avait quelques réflexions très intéressantes sur le sujet justement là-dessus quand le Riddler lui dit à la gueule, c'est que globalement il se plaint de Bruce Wayne en lui disant tout le monde a chialé pour Bruce Wayne alors qu'il Oui. était riche, alors que lui, il avait de quoi bouffer, tu vois, tous les jours. Tous les autres orphelins, on s'en bat les couilles. Et ça aurait été plus très intéressant, justement, de faire un parallèle entre, justement, la situation de Batman qui a toutes les armes en main pour changer les choses en tant que Bruce Wayne et qui Ouais. décide, du coup, de faire un Batman. Et face au Riddler, justement, qui n'a pas d'autre choix, justement, que la violence pour s'en sortir parce qu'il est parti de rien. Et du coup, pour moi, ça aurait dû être la fin du film, c'est-à-dire Batman se rend compte qu'il a besoin de Bruce Wayne et que Bruce Wayne a besoin justement d'être dans la partie, d'aider Gotham en tant que Bruce Wayne dans la lumière, et effectivement Batman dans l'obscurité. Et qu'il a Mm. besoin des deux. Et pour moi, ça aurait dû être ça, le film. Et d'ailleurs, ça commençait par ça. Pour moi, tout Ça le commence film par menait à ça, ça. c'est ça, ouais. C'est Et clair. la fin finit en eau de boudin en essayant de raconter un truc de Chevalier de l'Espoir, je sais pas quoi, ça doit être un héros, nanani. C'était juste pour mettre une espèce de scène finale avec de l'action contre plusieurs gars. C'était nul, vraiment pas. Et en fait, mon gros problème, tous les problèmes quasiment que j'ai sur Batman, c'est les 30 minutes de fin. C'est Oui, tout. pareil, pareil. J'ai vraiment beaucoup. En plus, elles sont assez incompréhensibles parce que Mm. il me semble pas que dans le film ce soit expliqué que Gotham est sous le niveau de la mer. Enfin, à aucun Alors, moment donné. il a toujours été avec un fleuve, mais effectivement, ils le disent pas dans le film. Là, dans le film, ils le disent pas et tout d'un coup, ils disent ah les digues vont exploser et je vais me dire mais quelle digue, quoi? Et du coup, ça va noyer tout le monde. Enfin, pourquoi, comment? Et là, tout d'un C'est coup, ça devient surtout une que espèce ça de sort de film nulle part parce d'action que jusque-là, Riddler bizarre. avait buté que les gens qui le, entre guillemets, méritaient. Oui, et là, ils butent des innocents, quoi. Et là, bizarrement, il bute des innocents en disant ça leur fera comprendre. Comprendre quoi? Jusque-là, t'étais genre un justicier qui montrait les limites de Batman
Batman et qui essayait justement de lui montrer à quel point sa méthode marchait pas, et subitement tu te mets à buter des gens comme un gros psychopathe en surjouant ta psychopathie comme le dernier des connards. Ça m'a vraiment gavé. Oui, parce qu'au final, en fait, t'as l'impression que ce genre de fin de film, c'est un truc que Hollywood fait souvent, d'essayer de rendre quelqu'un qui a un discours qui est assez cohérent et d'essayer de le rendre fou, comme si c'était pour Sinon, le décrédibiliser le message discours du qui avait film été dit avant. aurait été flou. Tu vois, Ouais, il c'est aurait ça. été nuancé. Et C'est ça, la ça. nuance, dans Hollywood, non, Et la faut que le nuance, méchant même soit pas, il faut méchant. qu'il Et soit le méchant, personnage. méchant, quoi. Donc, mais du coup, ça détruit tout ce que le film a essayé de mettre en place Oui. avant. Donc, Bah, tout c'est ce que le assez film dommage. essayait de raconter, pour moi, c'était ça. C'était justement Batman et mis face à justement au problème de sa méthode. C'est ça. Et de se Ouais, parce dire qu'on le qu'il voit au n'était pas début, suffisant. il inspire une peur sans nom. Enfin, la première scène, honnêtement, elle est très très cool quand tout le monde La voit première scène est géniale, vraiment. le En bat tant que signal et tout présentation le du monde se dit personnage, j'ai putain vraiment vu merde. aussi. Il est là, il va nous péter la gueule, il flippe tous. Je trouve ça dingue. C'est vraiment une Mm. très belle manière de mettre en scène Batman et je crois qu'on avait encore jamais vu ça pour le Non, moment. mais surtout, c'est en subtilité. Ça veut dire que. Alors, moi, le problème que j'ai, c'est avec le fait qu'il parle pendant ce temps. Ah oui, bah, il fait un J'aurais truc à juste la eu les Rorschach un images peu où là, pour raconter le justement, temps parce que derrière. les gars, globalement, ils sortent dehors en ayant fait un méfait, ils regardent dans le ciel, ils voient le bas de signal, ils regardent dans l'obscurité en se disant putain, peut-être il est là. Il n'y a pas besoin de dire. Et sauf que là, il est obligé de dire ouais, je suis caché dans l'obscurité, ils savent pas si je suis là ou pas. Non mais c'est Oula. littéralement ce que montre l'image, mec. T'as pas besoin de le dire. T'aurais mis ça juste avec la musique, ça passait très bien. Et moi, Ouais. j'aurais préféré limite une scène de transition où genre t'as plusieurs cas comme ça, et en fait, la dernière scène, bah, il sort justement Ouais. pour dire il est partout et nulle part à la fois. Et tu peux Et là, jamais savoir où ils sont. là, ça aurait bien marché. Mais du coup, j'ai cette petite déception-là de dire que ça manque un peu de subtilité quand même si c'est très très cool comme scène. Ça, y a pas à chier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'autres choses qui m'ont dérangé aussi, Vas-y, ouais. c'est l'invincibilité de Batman, qui se prend des Ah oui, explosions des en plein explosions dans la visage gueule. sans avoir une égratignure. Et Alfred aussi d'ailleurs. Alfred aussi, le fait que la plupart des personnages ne lui enlèvent pas son masque alors qu'ils ont toutes les chances de le faire, parce qu'il est inconscient pendant au moins 2 ou 3 Ouais, heures, c'est les vrai que les policiers flics, en c'est bizarre qu'il lui entier ait parti disent son «Oh, on masque. lui enlève son masque!» Non mais oui, évidemment, vous lui enlevez son masque. C'est le premier C'est truc censé être qu'on un fait, criminel, quoi. enfin je sais pas. Enfin, c'est pas vraiment un criminel, mais enfin, c'est un vigilante, donc il a pas le droit normalement. Donc J'ai bien aimé, malgré tout, parce qu'on en parle, la relation que Batman a avec les flics, où tu te rends compte qu'ils savent pas trop quoi faire avec lui, qu'en même temps, ils sont bien contents qu'il y ait un mec qui tabasse des gens dans la rue, mais en même temps, ça reste quand même un criminel. Donc, je trouve toute cette ambivalence-là bien foutue, c'est un mais peu cool. jusqu'au Par moment contre, où ils auraient dû lui retirer son masque, honnêtement, n'importe qui lui aurait oui. retiré son masque. Mais moi, mon problème que j'ai justement, c'est la scène avec un commissariat entier et personne peut l'arrêter, quoi. Donc c'est vraiment, ils servent à rien, les gars. Par contre, le nombre de flics qu'il y avait dans ce commissariat, t'as l'impression qu'il y en a 500, quoi. C'est ça, ils osent pas sortir, en fait. C'est ça, et ça reste ridicule. Mais il s'en prend plein la gueule, en fait, le Batou, dans ce film. Et il y a des scènes vraiment très cool là-dessus où il s'en prend vraiment plein la gueule. Mais par contre, c'est vraiment ridicule, comme littéralement, il se prend une explosion de bombe. Il est à 2 cm de l'explosion. Je vous rappelle que le bas de son masque n'est pas couvert. C'est vrai. Il n'a rien. Même pas sa petite barbe, elle est un peu cramée. Rien. C'était assez ridicule cette scène parce que genre même pas tu l'as vu esquiver juste avant l'explosion ou quoi. Non, c'est littéralement il se Ah ouais, prend ça se prend l'explosion plein en fouet, hein. pleine poire. Puis il devrait être couvert du sang du mec aussi, dans la foulée, Oui, d'ailleurs. enfin, là par contre c'est trop quoi, trop ridicule quoi. La scène de course-poursuite, j'ai trouvé un peu longuette et pas forcément claire. Ça, justement, j'ai bien aimé la scène de course-poursuite parce que je pense que c'est fait exprès que ce soit pas clair parce que t'es un peu comme non. Alors après, j'imagine que c'est ça qu'a voulu te montrer, c'est t'es un peu à la place du pingouin et en fait, tu roules dans la bagnole, ça va vite, tu sais pas où t'es, tu sais pas où tu te trouves, t'es poursuivi par un mec chelou dans une bagnole. Donc je pense que le côté flou pour moi, je pense, c'est fait exprès. J'ai bien aimé d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on sait pas clair du coup. On sait pas où Non. on est, on sait pas Alors où on se j'ai beaucoup aimé la voiture, surtout au niveau sonore. En fait, il y a vraiment tu sais, la puissance du moteur se ressent. Alors, Il y a un énorme faux raccord, incompréhension, problème de montage. ouais. Donc il sort de l'entrepôt, il voit Batman, il lui tire dessus, Batman est à terre, Catwoman est derrière la voiture, plan sur Pingouin, il regarde, il s'approche doucement de la voiture, Batman n'est plus là, il n'y a plus que Catwoman, ensuite, autre plan, ils sont derrière, enfin Batman est derrière dans la voiture. Oui. Comment il est Oui. arrivé dans la voiture qui était derrière le Pingouin Et sans puis passer comment devant? comment la voiture est arrivée à côté de l'entrepôt sans faire du bruit aussi? C'est ça. Vu le Et bruit du qu'elle fait, coup, ça m'a sachant qu'il choqué n'est aussi. pas venu avec cette voiture-là. Non, 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 c'est pas normal qu'elle soit là, c'est très bizarre. D'ailleurs, elle cale la On a bagnole, hein. parlé avec la personne avec qui j'avais été le voir, donc on pensait qu'elle était télécommandée. Oui, ça aurait été intelligent. Bah oui, dans le sens où tu sais genre lui tu vois il fait semblant du coup ça même il a pas besoin d'être télécommandé ou d'avancer ou quoi que ce soit mais juste en fait il la démarre à distance, les gens regardent ailleurs, il se relève, il leur fout des Ah, patates. mais il leur faut une tatane, ouais. Mais du coup cette scène n'avait aucun sens d'un point de vue montage, j'ai pas compris qui était quoi ou où était qui enfin j'avoue j'ai pas compris, c'était incompréhensible justement alors que tout le reste du film est très clair.
Là, Voilà, c'est vrai que pareil, c'est le assez côté bizarre, je suis d'accord. Catwoman et la fille du grand mafieux. Ouais, ouais, on peut en parler justement de Catwoman. Honnêtement, je pense que tu retires Catwoman du film, le film reste le même, hein. Oui, mais tu comprends, c'est un film Batman, faut forcément une Catwoman parce que s'il baisse pas, ça ne sert à rien. Oui, enfin, c'est dommage, hein, parce que du coup, ils font rien avec le perso. Enfin, moi, je l'ai Et le trouvé pire, c'est que le inintéressant. film est très très long, trop long. Le film est trop long. Mais en plus, je trouve qu'ils ont raté un truc parce que honnêtement, moi, au début, j'ai cru qu'elle était en couple avec la meuf au début, hein. Elle l'appelle Baby à Elle chaque l'appelle, fois. ouais, elle l'appelle Et Baby, du coup, j'ai pas etc. Il compris y a le pourquoi après lui faire divorciant. un rentre dedans, mais fantastique, alors qu'en plus ils ont aucune relation. Non, et elle a l'air d'avoir oublié sa pote au bout de 5 minutes de film. Enfin, Oui, puis elle finalement, commence ça à lui devient la donner des vengeance gadins, envers ça son sort de papa. nulle part. Puis Et elle puis, l'appelle à l'aide, alors que juste avant, elle te dit, mais non, je peux me débrouiller toute seule. et puis Leur t'as relation n'a aucun sens. plein de trucs bizarres quand Falcon la voit dans le bar et il lui met la main sur le visage en disant comment ça va. Et du coup, tu sens que Batman a compris qu'ils avaient une relation. Après, tu comprends que c'est son père, mais en même temps, lui, il est pas au courant que c'est sa fille. Du coup, enfin, Quelle relation ils avaient quelle en fait? relation ils ont alors du coup si lui, il est pas au courant que c'est sa fille? Surtout qu'il dit, ah, ça Enfin, fait un moment que t'es pas venu en bas. Apparemment, la dernière fois qu'elle a fait ça, elle était gosse, parce qu'elle était en orphelinat après bah quand c'est sa mère ça, était ouais. morte. Enfin, c'est très étrange. Toute cette relation-là est assez foirée. C'est très dommage. C'est très dommage. En reparlons des points positifs. Le côté, les Wayne sont pas Clean. aussi clean qu'on pourrait le penser, c'est intéressant. Oui, D'ailleurs, ouais. j'en parlais avec un ami à qui j'avais acheté en fait le film Batman de Telltale, qui était un peu Oui. sur ce même truc où justement c'était un peu l'histoire des Wayne et à quel point justement ils ont dû faire des concessions d'un point de vue un peu mafia, etc. pour arriver là où ils en sont. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve justement que du coup Batman, forcément, il met ses parents décédés sur un piédestal, alors que justement sa mère a eu des problèmes psychiatriques, etc. Et ce qui serait intéressant justement, c'est de montrer à quel point justement les problèmes psychiatriques de la mère, bah finalement, il en a peut-être aussi un peu le batou, Oui, parce c'est que ça. c'est quand même pas Là, très ils en ont normal plein. de s'habiller en chauve-souris pour tataner les gens la nuit. C'est ça. Ouais, normalement, ouais, personne fait ça dans la vie réelle. Non. Mais oui, non, mais là, il y avait un truc potentiellement exploitable avec les Wayne, et c'est dommage parce que c'est un peu balayé d'un revers de la main par Alfred qui, dans son lit d'hôpital, lui dit non, mais en fait, Il finalement, était il était gentil. quand même gentil, hein. Et Batman fait ok, d'accord, allons sauver des gens du coup. Ouais. Euh, Puis Alfred, pareil, je dis pas que c'est exploité, Alfred, hein. l'acteur est mauvais ni rien, je le trouvais même plutôt bon, mais en fait, il est là pour rien. Bah oui, parce qu'il faut Alfred, Là où quoi. normalement Mais c'est censé être le gars qui le raccroche un peu au monde réel, bah là il échoue à ça, hein, clairement. totalement, oui. Et, Totalement. et du coup, en fait, c'est un peu mon problème avec le film, c'est que quelques modifications, et je parle pas de grandes scènes grandiloquentes ou quoi que ce soit, hein, je parle vraiment quelques dialogues, etc. Le film aurait pu être vraiment, vraiment excellent. Mm. Et là, j'ai trouvé c'est vraiment une occasion manquée pour moi, dans le sens où il y a énormément de très bonnes choses dans ce film, comme on disait au départ, hein, c'est-à-dire bêtement la mise en scène, la musique, toute la production en fait, Ouais, qui superbe. est vraiment géniale. Ouais. Et c'est la base du film, hein, donc c'est vraiment un bon film, il y a pas à chier là-dessus. Il est fait avec attention, ça se voit, je veux dire, les dialogues sont bien, je veux dire, la présentation des personnages est bien, etc. Et au fur et à mesure, t'arrêtes pas de voir les craquelures, en fait, dans ce truc, et de voir à quel point ils rajoutent des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être là, et que ça pourrit un peu le tout. Et c'est très dommage. Je trouve que c'est vraiment une occasion manquée, justement, de faire un film quasiment parfait sur The Batman, en rajoutant pas mal de choses qui, pour moi, en tout cas, n'ont pas forcément à y être, et qui, pour moi, en fait, perdent un peu le propos. Ouais. Comme on disait surtout sur le Riddler, hein, qui aurait pu être un personnage super intéressant, justement, mettre en dualité avec Batman, et il rate totalement ça, il passe totalement à côté. Alors, est-ce que c'est les producteurs? Est-ce que c'est vraiment un choix de Matt Reeves? Est-ce que c'est vraiment un choix du scénariste? Je sais pas. Mais Bah, ça sera pas avant reste longtemps, je pense, hein. très dommage. Très, très, très Ouais. dommage, parce que à peu de choses près, il aurait pu vraiment, vraiment être excellent. Et vraiment raconter des choses sur le personnage. Là, pour le moment, pour moi, je trouve que c'est juste une bonne introduction si jamais il y a des suites. Ouais. En sens, j'ai envie de voir une suite plus intéressante et vraiment qui s'intéresse plus à justement ce que ressent le Batou. Parce que là, vraiment, il est très cryptique, Batman. Oui, on le connaît pas en fait finalement. C'est ça. Alors, on comprend ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Par exemple, il y a beaucoup de silence. En fait, il parle très peu, Batman. Ça, c'est plutôt bien fait parce qu'on comprend quand même ce qu'il pense. Ça veut dire, mais mon gros problème, c'est que c'est un Batman ado. Oui, il est jeune Il quoi. voit une fille, ça lui met le kiki tout dur, il regarde en boucle la fille, parce qu'en plus, il voit ses seins dans le miroir. Ouais, trop bien. Il est ado, il dit Alfred, t'es pas mon père. Il est ado, il veut pas aller faire ses devoirs en allant parler au gars de chez Wayne. C'est un ado, il refuse, voilà, il engueule le Riddler parce que Riddler il dit ouais mais t'es comme moi. Il s'énerve. Je suis pas comme toi. C'est un ado. Mon gros problème c'est que bah non c'est pas un ado. Le gars il a 30 balais donc au bout d'un moment ça va pas, ça colle pas.
Et j'ai aucun problème à faire un Batman plus jeune et du coup qui a moins d'expérience et qui se découvre un peu en tant que héros et en tant qu'adulte, en tant que personnage, en tant qu'enquêteur, en tant que tout ça. Mais il y a vraiment un gros décalage entre ce que le Batman il te dit ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment un héros sans cœur qui fait peur aux gens et qui est vraiment dur, hardcore, un super enquêteur, et le Bruce Wayne un petit peu, voilà, qui est juste un ado. Émo gothique, quoi, un peu. Émo gothique, qui refuse justement de voir finalement la vérité et qui se voile la face, etc. Donc du coup, on sait pas trop sur quel pied danser et c'est pour ça que je disais, j'ai vraiment hâte de voir une suite où justement le personnage est désinstallé et qu'il puisse raconter éventuellement d'autres choses sur le personnage Ouais. ou sur ses ennemis ou enfin quelque chose quoi. Parce que pour moi là, il passe un peu à côté de son sujet, pas forcément en ne le confrontant pas, mais justement en l'amenant autre part, ou pour moi une direction où il aurait pas dû aller, le film. C'est Genre vrai. le Riddler en mode psychopathe et du coup le Batman en mode grand héros, c'est pas forcément, C'est pas la bonne direction à prendre pour le final, quoi. pour moi en tout cas, non. Ah non, bien sûr, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord sur ce point. Je vais rajouter un dernier truc que j'ai bien aimé dans le film. C'est juste une scène que j'ai trouvée rigolote. C'est une scène où tu vois le Riddler qui parle à la télé et qui raconte des trucs de grands méchants, etc. Et juste après, ça coupe. Et en fait, après, il s'adresse à sa commu. Et je sais pas, ça m'a fait vraiment rire que ce soit un Et influenceur. salut les Et Riddlou! oubliez pas de Alors vous bon, abonner n'hésitez et pas à de follow ma donner de chaîne. l'argent sur le Tipeee, hein, surtout. Ouais, mais Ça a c'est vraiment ça. beaucoup fait rire parce que c'est vrai que ça te renvoie à un rapport au réel aussi qui est Merci assez drôle. Mouduglan66 pour les 6 bits. Ah merci pour ton C'est ça, abonnement. le mec, il est sur Twitch, en Ouais, fait. mais c'est ça. Assez drôle. Enfin bref, voilà, c'était juste le dernier petit point Mmh. humoristique. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez aimé The Batman, n'hésitez pas à le dire. Nous, on a bien aimé malgré tout ce qu'on dit, hein. On a passé Non, mais c'est un ça bon le pire, moment. c'est que malgré tous les défauts qu'on lui a foutus dans la gueule, ça reste un très bon film. C'est ça. J'espère juste que si un autre épisode y a, j'espère qu'il n'y aura pas, enfin, même s'il a été teasé, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas encore un énième Joker parce que bon, ça fait quand même beaucoup en 10 ans. Beaucoup, surtout que je pense qu'on a fait le tour maintenant Bah de là, on du commence à Joker l'avoir qu'on fait, peut quoi. avoir et il serait peut-être temps de passer parce qu'il y a beaucoup d'autres, Il y a plein d'autres méchants de Batman ennemis. qui n'ont jamais été adaptés, donc il va Voilà. falloir. Sachant que là, vu que c'est un univers plus comics, est-ce que ce sera pas le moment de mettre des trucs un peu plus magiques, un peu plus voilà, je sais pas, un petit Ra's al Ghul, un Ouais, petit, un nouveau Ra's al Ghul ou des trucs comme ça, quoi, c'est ouais. clair, Parce que carrément. Ra's al Ghul qu'on a eu dans Batman, Begins, bon, c'était un faux Ra's al Ghul quand même. Ouais, bah, c'était un Ra's al Ghul version réaliste, quoi. C'est un Ouais, titre. voilà. Ancienne Mais du génération, coup, il moi, a je serais raison. pas contre justement, alors sans dire que Batman, il doit plus être réaliste ou quoi que ce soit, mais d'avoir peut-être un truc un peu plus, voilà, parce que dans un Batman, il se bat quand même contre des trucs surhumains, on va dire. Oui, ou chelou, quoi. Très, très Ouais. bizarre, quoi. Mais du C'est coup, ça. justement, c'est l'homme, juste très grand homme, qui se bat justement contre quelque chose qui dépasse l'humanité. C'est un peu aussi ce qui fait le sel, justement, Bien de sûr. Batman en tant que super-héros. Tout à fait. Enfin bref. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé. Et puis, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à nous dire aussi pourquoi. Sur ce, on vous embrasse et on espère que vous n'allez pas aller taper des clowns la nuit d'Halloween. Bisous. Voilà. Bisous. Et ben voilà. Et je te propose qu'on garde le meilleur pour la fin. Non, Adam à travers le temps. C'est le dernier qui nous reste. Oui. Ouais. Honnêtement, je pense que ça va aller vite. J'ai pas grand chose à dire sur ce film. J'ai quelques réflexions dessus, mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un film Netflix classique. C'est ça.